vu pas mal de trucs, mais il y a quand même une petite question que je me pose et qu'on me pose souvent, régulièrement. C'est tous ces boutons qui sont ici, les fonctionnalités. Bon, tu as le bouton de démarreur ici à droite. Ouais. Et à gauche, le Komodo, là, il y a quand même beaucoup de monde là-dessus, donc ça devient de plus en plus complexe. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Alors, on va commencer par le bouton de démarreur. Alors, le bouton de démarreur a deux fonctions. Il fait le démarrage de la moto, effectivement. Donc, sur les modèles 2021, plus besoin de débrayer. Il n'y a plus de contacteur de sécurité sur la commande d'embrayage. Il a aussi une fonction, c'est l'enclenchement du launch control. Donc, l'aide au départ. Sur 3 positions, on va y revenir tout à l'heure quand on fera les démos. L'autre côté, effectivement, il est un petit peu plus conséquent. Alors, on peut identifier 2 petites fenêtres dans lesquelles on va avoir des LED, déjà, qui vont clignoter avec des coloris différents. Donc, il y a 3 coloris différents, au final, avec ces LED. Et puis, on a l'arrêt moteur, voilà. Tout a été recentré dans un seul et même Komodo. On a le bouton bleu M pour les maps. Donc, c'est des cartographies, donc toujours 3 cartographies. Une standard, une soft et une avec un comportement moteur un petit peu plus nerveux. Et puis en dessous, le T, donc on appelle nous Traction Control, donc le HSTC, qui permet de maîtriser au mieux le patinage de la roue arrière. Donc ça c'est la fonction du bouton vert avec une LED verte qui sera également dans cette petite fenêtre. Et du coup, on identifie comment? Du coup, alors on reste appuyé sur le bouton, c'est pareil que pour les cartographies? C'est pareil que pour les cartographies. Donc pour la mise en fonction, c'est une impulsion longue de 2 secondes. Et puis après, quand on veut changer, puisque Traction Control, 3 positions, Map, 3 positions, et le Launch Control, 3 positions. Donc ça fait pas mal de combinaisons possibles, mais grâce à ça, on arrive à se faire une moto quasiment à la carte. On vient de démarrer la moto, on va changer de map. Donc là, par défaut, la map, on le voit, le témoin clignote dès le démarrage 3 fois de suite avec un clignotement. Donc c'est la map 1. Et on va passer sur la map 2. Ça va être une impulsion d'1 seconde sur le bouton bleu. Et quand on passe sur la map 3, même chose. On rappuie sur le bouton 1 seconde, on passe sur la map 3. Une impulsion supplémentaire et on reviendra sur la map 1. Maintenant, on va voir le traction control. Donc, il faut savoir que le traction control, par défaut, quand vous allez démarrer votre moto, la première fois, il ne va pas être actif. La LED ne va pas s'allumer. Donc, pour l'activer, puisqu'on peut le désactiver, pour l'activer, on fait une impulsion longue de 2 secondes sur le bouton vert, sur le bouton T. Voilà. Donc là, il est actif. Donc là, on est sur le mode 1 du traction control. Donc, le mode 1, c'est le moins intrusif. C'est là où il y aura le moins de contrôle du patinage. Une impulsion courte. Voilà. On passe sur le mode 2 du traction control. Donc là, c'est le mode moyen. Et une impulsion supplémentaire, on passe sur le mode 3. Et là, qui est le mode le plus intrusif. Donc là, on va avoir le maximum de contrôle de la traction. Si on refait une impulsion courte, on revient sur le mode 1. Et si je fais une impulsion longue, je vais le désactiver. À votre convenance, vous souhaitez gérer, faire mieux que l'électronique, pas de problème, on ne roule pas avec, on le désactive. Si maintenant, sur les terrains très glissants, que ce soit sur la piste également, puisqu'il n'y a pas de honte à mettre du traction control, même si on est sur la piste, bien au contraire, eh bien vous pourrez à loisir passer du mode 1, 2 ou 3. Alors, autre fonctionnalité qui existe depuis l'année dernière, depuis le modèle 2020, c'est l'aide au départ. Donc, l'aide au départ, ça consiste en quoi? Ça consiste à définir un régime de limiteur qui va être à 9500 tours, à 8500 tours ou à 8250 tours. Donc, en fonction du grip qu'on a au départ, sur la grille ou sur l'herbe, en fonction de ce qu'on a comme grip, on va pouvoir faciliter la traction, donc améliorer l'efficacité au départ. Et là, ça va être une impulsion sur le bouton de démarreur. Et là, c'est une impulsion longue. Donc la moto tourne, on appuie pendant 2 secondes sur le bouton de démarreur. Et là, la LED, elle est violette. Voilà, de l'autre côté, ça clignote violet. Et là, on est sur le mode 1. Donc le mode 1, ça correspond aux 9500 tours. Une impulsion courte, on passe à 8500 tours, donc avec les 2 clignotements, donc pour le mode 2, et une 3e impulsion sur le bouton de démarreur, et on est sur le mode 3, et là on est calé à 8250 tours. Donc ça peut paraître très faible, mais quand il y a très peu de grip, au final c'est pas mal d'avoir cette fonction d'aide au départ. Si en plus vous avez un kit départ,
Là, c'est le hold shot assuré à tous les coups. Alors, ce launch control, on va pouvoir l'activer avec le bouton de démarreur. Il se désactive comment? Il va se désactiver soit par une impulsion courte sur le bouton de démarreur. À partir du moment où vous avez les LED violettes qui clignotent, là, ça s'arrête, c'est fini. Donc, si à la dernière minute sur la grille, vous décidez de ne pas le mettre, vous pouvez. Ce sera le départ en 1 ou en 2, mais plutôt en 2. Et ça va être au passage de la 3e où le système va se désactiver. Donc, toute la sortie de grille, quand vous allez rester en 2, il va être actif, donc vous allez pouvoir rester accéléré à fond, vous n'avez que le levier d'embrayage à gérer. Donc soit c'est au passage de la 3, soit c'est si vous restez en 2 parce que la ligne droite est courte, par exemple, admettons, ça va être à la coupure des gaz. Donc si les gaz sont coupés, vous passez en dessous 20% d'ouverture de la poignée des gaz, là ça se désactive automatiquement.